Mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs, la presse. Comme l'a si bien dit le président, la conférence de presse de ce jour est relative à l'affaire Melsan Ambessi, directeur de cabinet du président de la République et la société française Mars. Il conviendrait de rappeler certains faits. Le porte-parole du club de réflexion et d'action citoyenne, interviewé sur RFI, a ressorti les faits selon lesquels l'interpellation de notre compatriote M. Melsan Ambessi au niveau de l'Hexagone en France a été faite sans tenir compte de la démarche judiciaire normale. Les éléments du contenu ne nous ont pas été transmis à nous, les Gabonais. Les informations relatives à cette affaire n'ont pas été assez éclaircies. Il conviendra de souligner qu'il y a là une zone d'ombre. En notre qualité de club de réflexion et d'action citoyenne, il nous revenait de droit d'aller chercher l'information afin d'aider l'opinion publique, sinon la population tout entière. Cette histoire relève de façon pertinente de juridictions compétentes, car au sortir de l'interpellation de M. Melsan Ambessi, puis la relaxe, le CRAC, dans le souci d'éclairer le peuple gabonais, a organisé aujourd'hui, ce qui est une énième fois, une conférence de presse, parce que nous estimons que l'information est la donnée fondamentale de la prise de décision. Le peuple gabonais se doit être informé pour être au fait. Il en ressort, au niveau du club de réflexion et d'action citoyenne, de donner notre point de vue, car pour nous, cette affaire, au-delà de la personne de Melsan Ambessi, éclabousse la nation gabonaise tout entière. Il convient donc de dire aux Gabonais qu'au stade actuel, il ne s'agit que d'une enquête préliminaire qui, en des mots plus simples, n'est simplement qu'une démarche judiciaire ou à l'initiative du procureur de la République. À ce titre, le directeur de cabinet, étant cité dans l'affaire, se devait de répondre à une convocation en bonne et due forme, ce qui n'a pas été le cas. Nous sommes regrets de constater qu'il y a eu là vice de procédure dans la forme et dans le fond. Melsan Ambessi, en sa qualité de directeur de cabinet étant en France pour une mission, se devait d'être appelé avec une démarche, je veux dire, respectueuse, une convocation, une interrogation, et la juridiction française devait normalement exposer de façon réelle les faits. Vous savez, le principe de l'unité est garanti par certaines conventions. La France et le Gabon lisent le même droit. Et en matière de droit, il y a une démarche qui se doit d'être faite lorsqu'on est face à une situation aussi délicate. Nous nous posons la question, où est donc passée la liberté, l'égalité et la fraternité, devises nobles et symboles de la France respectueuse des droits de l'homme? Lorsque nous savons que durant sa garde à vue, M.
Maxence Combessi, plutôt que d'être interrogé sur la situation pour laquelle, sinon l'affaire pour laquelle il a été interpellé, n'a été interrogé en fait que sur ses rapports avec le président de la République, ou plutôt sur le mécanisme de gestion de ce pays. Quel était le but réellement visé par les autorités françaises? Il convenait donc au Club de réflexion et d'action citoyenne, en notre qualité de patriotes, de jeunes, intervenant dans le débat public, qui n'est pas l'apanage des partis politiques, de chercher l'information et de communiquer sur ces faits. Nous ne tolérons pas ces mécanismes d'un outrage néocolonialiste qui semble toujours taper dans l'ombre au détriment des valeurs de ceux qui ont créé ces rapports avec la France, au détriment des pères de la nation. Le Gabon et la France jouissent d'un partenariat qui, jusqu'au dernier jour, a toujours été respecté. Les Gabonais considèrent la France comme leur terre. Les Français considèrent le Gabon comme la leur. Pourquoi cet acharnement? À quoi sert cette cabale qui, derrière, n'a qu'un seul but? Il est tout à fait normal qu'un pays libre ait une autre orientation sur les choix de ses partenaires au développement. Nous interpellons, au niveau du Club de réflexion et d'action citoyenne, le peuple gabonais et la jeunesse gabonaise à tenir compte, à regarder entre les lignes, à analyser et à tirer des conclusions. Nous pensons que c'est une affaire qui semble ressurgir, même si elle date de 2005, pour les intérêts d'un groupe tapis dans l'ombre. Le Club de réflexion et d'action citoyenne interpelle les Gabonais. Le Club de réflexion et d'action citoyenne interpelle la jeunesse, interpelle le monde politique à une vision unitaire, à la prise de conscience et à la stabilité sociale. C'est sur ces mots que la conférence de presse de ce jour va fermer ses portes.